Sheikhoun en Syrie, une attaque qui a fait, on le rappelle, au moins 86 morts, dont de nombreux enfants. Donald Trump avait prévenu qu'il pourrait rapidement passer à l'action après cette terrible attaque chimique. C'est donc chose faite, mais quelles conséquences cette décision aura-t-elle au niveau mondial? Eh bien, pour nous répondre, nous accueillons tout de suite Fabien Herbert, journaliste spécialisé en relations internationales pour le site d'information Les Yeux du Monde et également créateur du site Restons Critiques. Monsieur Herbert, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, Monsieur Herbert, est-ce que vous pouvez déjà nous refaire un petit topo sur le contexte actuel niveau géopolitique de la Syrie? Ah, c'est chaud, ouais. Oui, alors tout à fait. Alors, on est depuis près de 6 ans, depuis 2011, dans une guerre, dans un conflit civil, une guerre interne, où plusieurs groupes s'affrontent sur différents fronts. Donc rapidement, il y a donc l'armée syrienne dirigée par Bachar al-Assad, les groupes rebelles dits modérés qui sont plus ou moins d'obédience soit laïque, soit salafiste, des groupes qualifiés comme terroristes comme Daesh et Al-Nusra, donc vraiment considérés comme terroristes, et les Kurdes au nord, qui eux font plus face aux Turcs. Donc au-delà du paysage interne, il y a évidemment des alliances régionales avec l'Iran et la Russie qui soutiennent le régime de Bachar al-Assad, et l'Arabie Saoudite et la Turquie qui soutient les rebelles modérés. Donc voilà pour le contexte. On est dans une situation où récemment il y a eu un début de pourparlers à la conférence d'Astana, où on est arrivé à un accord entre la Turquie, l'Iran et la Russie pour stabiliser à peu près la Syrie. Aujourd'hui, on voit bien qu'avec ce regain de tension, tout est en train de partir en vrille. Eh oui. Justement, comment ça se fait que Donald Trump a pris cette décision aussi rapidement? Quels ont été ses arguments? Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a eu une attaque chimique donc qui a été rapportée mardi. Elle est attribuée au régime d'Assad. Pour l'instant, c'est une présomption, donc on n'est pas sûr. On peut pas savoir en 3 jours exactement ce qui s'est passé. On sait que ça bouge. Al-Nusra aurait aussi de l'armement chimique. Donc on ne sait pas. Voilà. Les États-Unis ont décidé d'attribuer ça à Assad. Ils en sont sûrs. Cette réaction, elle est logique. À partir du moment où on décide qu'on est sûr qu'Assad est attaqué à l'arme chimique les rebelles. Alors, justement, elle permet d'envoyer pour les Américains à Assad un message fort, à savoir vous ne referez plus ça, sinon on attaquera encore plus. Voilà, c'est ça un peu le message envoyé à Assad. Alors justement, Vladimir Poutine, lui, contrairement à Donald Trump, il a jugé que c'était inacceptable d'accuser sans preuve le régime de Damas d'être responsable de cette attaque chimique. Est-ce que vous pensez, Monsieur Herbert, que Donald Trump a ses preuves? Les preuves, c'est compliqué à dire aujourd'hui. À mon avis, ils en ont certaines, à mon avis, mais de toute façon, c'est le jeu de Vladimir Poutine de dire ça, parce que c'est le jeu très gros camouflé que Assad est effectivement sur les rebelles. Il y avait eu à cette époque justement la restitution de l'arsenal chimique par la Russie et les États-Unis. Et aujourd'hui, si Assad a encore effectivement du gaz sarin et des armes chimiques, beaucoup de négociations qui ont eu cours depuis se retrouveraient caduques. Alors, la décision de Trump de frapper la Syrie, est-ce que c'est un revirement dans sa politique internationale? Bon, son mandat a commencé il y a très peu de